Aujourd'hui, je reçois le sélectionneur des U20. L'idée est de faire le point sur les élections et la prochaine Coupe du Monde. Salut! Salut à tous. Alors pour commencer, pourquoi se présenter une deuxième fois? Eh bien déjà, j'ai des certitudes sur comment faire évoluer l'équipe, le staff. Si on regarde les sélectionneurs qui étaient dans notre groupe lors des éliminatoires, ils avaient tous été en charge d'une équipe nationale. Et si on regarde IRL, Jacquet, Deschamps, Hidalgo, ils ont fait une compétition internationale, puis ils ont enchaîné sur un titre. Et donc la Coupe du Monde en Bulgarie, pour moi, c'était une découverte. J'ai pris beaucoup d'expérience. Alors après, en France, à Trix, ça n'arrive jamais de faire 2 mandats de suite en U20 dans des conditions normales. Les coachs s'enchaînent et après 2 saisons à la tête des Bleus, ils ne se représentent pas. Moi, je trouve ça dommage. J'ai envie d'y retourner à fond pour mettre à profit mon expérience internationale. Et puis, sélectionneur ou dans un staff, tant qu'on n'aura pas cette coupe, je serai toujours dans les parages avec les U20 France lors des élections pour préparer les matchs. Pas question de m'éparpiller dans un staff étranger ou être superviseur à l'international. Moi, c'est tout pour les U20 France. Quel bilan tu peux tirer de ton premier mandat, de cette expérience? Je crois déjà que nous sommes tombés sur un groupe difficile avec 2 adversaires qui avaient des générations dorées, avec des joueurs qui avaient beaucoup plus d'expérience que nous. L'une de ces équipes s'est qualifiée d'ailleurs en perdant un match seulement, qu'elle a laissé filer en plus parce qu'elle était déjà qualifiée. Singapour, qui a fini en tête, a également été classée parmi les 10 équipes les plus chanceuses de tous les pays à trucs du mondial, même si le coach italien était très malin. De notre côté, on a obtenu un nombre record de points lors des matchs allés. Malheureusement, sur 2 matchs décisifs, au retour, il nous a manqué de la réussite. Contre l'Indonésie, par exemple, on perd 4-3 avec un replay qui recalcule le match 100 fois et qui nous donnait gagnant 65 fois. Après, je pense que nous avons passé trop d'accords avec les équipes adverses et donc parfois, ça nous a enfermés dans nos choix tactiques. Et l'important à Trick, c'est d'être imprévisible. Et puis côté staff, je pense aussi mieux cerner le caractère et la dispo qu'il faut avoir pour réussir. Des managers déterminés qui ne se laissent pas parasiter par la peur et les commentaires divers. Puis des joueurs qui connaissent les U20, ça reste très particulier dans l'analyse, cette catégorie. Calcul du TS, suivi et choix des joueurs, sites et autres tableurs supports. Je suppose que tu es OK avec tout ça. Côté logistique, tous les supports tableaux, sites de données, calculateurs de TS, simulateurs de compo sont bien enregistrés dans mon dossier France U20. C'est prêt à resservir. Et puis, certains tableaux sont déjà bien remplis. Ta conception tactique a-t-elle changé après ce premier mondial? Oui, sûr. Il faut être imprévisible. J'ai joué sur la possession et le jeu sur les ailes lors du T1. L'utilisation de la contre-attaque, c'était par défaut. Et pour avoir échangé avec Seth Vend, le coach danois champion du monde, et le dernier coach italien aussi, U20, les 2 grosses idées, c'est quand même assez facile de bien défendre dans cette catégorie U20 et l'attaque vers le centre est importante. À partir de là, vous avez 2 heures pour en tirer des conséquences de profil de joueur et de stratégie. Côté ambiance, ce n'est pas toujours très facile sur le forum. Est-ce que cela peut changer? Le début du mandat était assez cool, avec de bons retours. Et pour avoir relu les différents coms des différents mandats français, il y a toujours eu des mécontents face aux différents sélectionneurs. Si on fait des bonnes présentations, que les résultats suivent, que l'on ne grimpe pas au rideau à chaque poste contraire, ça se passera bien. Et en plus, j'ai promis au mode de ne pas me faire remarquer. Et puis j'ai aussi présenté mes excuses quand j'ai exagéré la saison dernière. Quel sera ton staff? Comment tu l'as constitué? Pour le suivi des joueurs et mise à jour, Hypnos repart. C'est très important car il est très structuré et il connaît parfaitement le job. En consultant spécial, Seftevend, le coach danois qui a remporté la Coupe du Monde U20. Ensuite, les coachs U20 français qui ont coaché des équipes nationales à l'étranger lors de la dernière Coupe du Monde ont été invités. Et j'espère que plusieurs d'entre eux pourront nous aider à aller décrocher la coupe. La communication, c'est important. Comment sera-t-elle organisée? Ça, on va moderniser la machine. Il y aura 3 points presse organisés, audio et écrit, dans la semaine donc. En début de semaine, pour basculer sur le match du vendredi, le point classement, les calendriers du groupe, les enjeux, une partie écrite donc et un point radio au clip sur la chaîne YouTube de l'équipe. À partir de là, les supporters pourront poser des questions jusqu'au mercredi soir et je répondrai en audio sur la chaîne YouTube notamment. Et jeudi soir, point presse avant-match avec les premières infos de la mise à jour, forme de l'adversaire, nos blessés. J'essaierai d'implanter l'interview du coach adverse ou d'un membre de son staff, voire d'un consultant qui connaît cette ligue étrangère. Et ça, on le fera à l'écrit. Dès le vendredi soir, je répondrai pendant l'après-match. Et puis débrief du match le samedi matin avec le classement, le point effectif et les perspectives. Pour les animations, est-ce que tu as prévu des choses? Franchement, c'est un point sur le dernier mandat où j'ai perdu beaucoup de temps là-dedans. Je trouve que sur le forum, déjà, le jeu Formule 1, acheter Nini, c'est top. Et donc, pas la peine d'en rajouter. Donc moi, je ne ferai pas de jeu de prono ou autre. Ça, c'est sûr.
La question de l'animation, ça me fait rebondir sur un élément important. Depuis 16 semaines, avec les propriétaires de joueurs, les DTN qui suivent les générations mondialistes, les coachs étrangers, j'ai eu de très bons rapports. C'est hyper agréable. Alors ça fight des fois sur le forum, mais c'est pas ce qui me coupe la motivation. Et je suis prêt à refaire un mandat. Donc votez Petit Club.